Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons évoqué l'existence de deux façons, deux manières, deux modes de morale. La première est la plus importante, la morale individuelle, c'est-à-dire la conformité du musulman par rapport à sa conscience religieuse. C'est quelque chose qui relève de l'intimité, du privé, de la liberté individuelle et de la responsabilité individuelle. Théologiquement parlant, l'homme est d'abord responsable individuellement. Il a des comptes à rendre le jour du jugement dernier en tant qu'individu. Abstraction de sa famille, de sa communauté, de sa nationalité, de son contexte. Et donc, dès le départ, l'individu étant libre, raisonnable, doté de discernement, il est responsable de ses choix. Et Dieu sait, à chaque seconde, nous sommes amenés à faire des choix. C'est ça la liberté. À chaque moment, on choisit entre le bien et le mal. De manière conscientisée ou inconscientisée. Au niveau des pensées, au niveau de la parole, au niveau du mouvement du corps, on est toujours dans ce mouvement, ou bien vers le bien, ou bien vers le mal. Il n'y a pas de stagnation. Si vous ne faites pas le mal, vous faites le bien. Le mubah, c'est bien. Vous faites quelque chose de licite. Vous mangez, vous dormez, vous jouez le foot, etc. Tout ça. Vous faites le bien. Ou bien vous êtes dans le bien, qui est le permis ou le devoir, la prière, le travail, etc. Ou bien vous êtes en dehors de ce champ-là. Et à chaque moment, on fait ce choix-là, de manière conscientisée ou bien de manière non conscientisée. Et donc l'homme, il est cet homme libre et responsable à l'échelle individuelle. Il a une conscience, il doit essayer d'être le plus conforme à cette conscience. Car cette morale, en définitive, est déjà gravée dans notre prime conscience. On sait quand on fait le bien et on sait quand on fait le mal. C'est ça l'akhlaq. Le droit ne peut pas pénétrer ce champ de la conscience intérieure qui fait la qualité morale de l'acte. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le corps, il peut être en conformité, mais la conscience est ailleurs, dans le mal. Donc l'akhlaq individuel en islam, il est exotérique et ésotérique. Une conformité du corps dans le mouvement, dans le sens de l'ordre, qui fait quelque chose qui ne perturbe pas l'ordre familial, l'ordre social, l'ordre psychologique de l'individu, tel que le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose qui perturbe l'esprit. Quelqu'un qui est habitué à mentir, c'est une pathologie mentale. C'est-à-dire, à force de mentir, il va rater la vérité. Il va devenir lui-même mensonge, faux. Et ce n'est pas dans son intérêt. C'est-à-dire que toute règle morale inscrite dans la conscience profonde de l'homme, confirmée par la révélation coranique, est dans l'intérêt du musulman. Il faut savoir ça. Ça veut dire que le bonheur ne peut pas être atteint par l'immoralité. Man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. De toute façon, tu vas atteindre ton but, mais attention aux moyens. Si tu te précipites dans le moyen, tu risques d'acquérir ton bien par un biais immoral. Donc les gens se trompent. Ils pensent que le bonheur s'acquiert par la triche. La richesse par la triche. L'économie est basée sur le mensonge. La politique également.
C'est pour cette raison qu'on est en crise totale. C'est qu'il y a des mensonges dans les promesses. Un mensonge collectif. Une économie qui est basée sur la triche, les relations conjugales basées sur le faux et la dissimulation et la tromperie. Et on est presque infecté par ces virus et maux qui rendent la vie infernale. Pensant que le plaisir, c'est le bonheur. Vous pouvez trouver le plaisir dans la drogue. Mais après la drogue, c'est la chute. Après l'excitation, l'effondrement. Les fautes, généralement, procurent de l'angoisse après coup. Donc, en vérité, si on a une mystique de la morale, on saura que la conformité à la morale, c'est le bonheur lui-même. Dans ce bas monde, avant de l'au-delà. Être en conformité avec sa conscience. D'abord, physiologiquement parlant, pas de stress, pas d'angoisse, pas de cancer. Vous savez, parfois, les cancers les plus foudroyants viennent d'une vie angoissée, d'une vie schizophrène. Et donc, la morale, c'est d'abord l'individu. Il faut qu'il soit en phase avec sa conscience. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Cette morale individuelle doit s'inscrire dans un réseau moral sociétal. Parce que l'individu, entre lui, Dieu et sa conscience, il a des marges de manœuvre de choisir les options qu'il veut dans le cadre de la légalité et de la moralité musulmane. Puisqu'il a plusieurs options que nous offre la charia, selon les situations individuelles de chacun. Il y a des principes pour tout le monde, mais il y a une morale individuelle qui incombe à des individus situés et datés. La justice, c'est universel, elle est collective, mais elle est appréciée parfois à une échelle individuelle. Ce qui est juste. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consulte ton cœur, le bien, c'est toute chose, c'est un sentiment qui te procure une sérénité. Et le mal, c'est ce qui bouillonne dans ta poitrine et dont tu as honte. Et que tu n'aimes pas divulguer. Donc le prophète nous a donné des indicateurs sur le bien et le mal. Et donc voilà, une option individuelle dans une situation donnée. Ni mufti, ni canoniste, ni alim, etc. ne peut faire le choix moral à votre place. Tant que vous avez la bonne intention, tant que vous prenez des dérogations sans situation de contrainte, ça, personne ne peut l'estimer. Dieu vous renvoie à votre propre responsabilité de choix. Il y a un risque de se tromper, peu importe, tant qu'il y a l'intention, tant que l'intention est bonne, peu importe la faute. À ne pas confondre l'erreur avec la faute. L'erreur, elle est intellectuelle. La faute, c'est une faute intentionnelle. Ce qui est grave, ce n'est pas la faute en tant que telle, mais l'intention. Si l'intention est mauvaise, vous êtes dans la faute. S'il y a une erreur dans le comportement avec une bonne intention, eh bien, cela répare la gravité de la faute. Mais nos choix se font avec les autres également. Plus on est dans un réseau relationnel complexe, plus notre liberté se réduit. Le célibataire, il est plus libre que celui qui est marié. Donc sa liberté se divise en deux. Comment il doit s'habiller, qu'est-ce qu'il va manger, comment il va dormir. Il faut le compromis. Ça commence déjà par ça. Ou ça passe, ou ça casse. Généralement, les gens, quand ils divorcent, ce n'est pas pour des choses graves. C'est à cause des habitudes, des choses... ils ne veulent pas renoncer à leur liberté. L'akhlaq, parfois, nécessite le fait de renoncer à sa liberté. Votre liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Là, vous devez apprendre à vous auto-censurer. Avec le conjoint, avec les enfants, le tempérament des enfants, avec les voisins, dans le travail, dans la rue, dans la société,
dans la mosquée, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Vous devez être doté d'une grande souplesse morale. C'est-à-dire l'adaptation aux situations, sans renoncer à ce que vous êtes. C'est une restriction d'une liberté consentie, qui est une forme de liberté. Parce que vous avez consenti à renoncer à une part de votre liberté. Mais personne ne vous oblige de vous marier, ni d'avoir des enfants, ni de travailler, aller brouter l'herbe dans la montagne, et sans travail, personne ne va pleurer votre marginalité. Mais une fois que vous êtes dans la société, vous voulez travailler, etc., ne venez pas avec votre moralité et l'imposer à l'entourage. Sinon, vous allez souffrir et vous allez procurer la souffrance dans votre entourage. Donc, il y a une morale collective à prendre en considération. D'ailleurs, le Coran souvent renvoie à la coutume, aux mœurs. C'est une dimension de la morale. Selon les peuples, selon les traditions. Ce n'est plus une morale personnelle, mais une morale sociétale, avec des codes, avec... C'est pour cette raison qu'il y a le principe moral, il y a sa traduction dans une loi juridique en rapport avec un contexte particulier. C'est ce qui explique d'ailleurs la divergence des fuqaha. Une des explications de la divergence du droit canonique, de le fiqh, c'est la variété et la multiplicité des coutumes. C'est une des raisons de la multiplicité du droit canon musulman. Les Malikites bagdadiens ne sont pas les Malikites d'Andalousie, par exemple. Parce que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes habitudes. L'Orient, ce n'est pas l'Occident. Même au sein du malikisme, vous avez plusieurs malikismes, selon les contextes. Shafi'isme également. Il n'y a pas une école qui n'est pas traversée par des variantes canoniques selon les cultures où ce fiqh a été formalisé. Il ne faut pas se tromper de culture. C'est important l'environnement dans lequel vous voulez vivre votre religion, votre moralité. Le Coran a pris en considération les traditions, et pas n'importe lesquelles. C'est les traditions des polythéistes. Le Coran est rempli de codes des polythéistes. Il renvoie souvent à ces codes. Même l'imam Shatibi, dans son ouvrage de Muwafaqat, il dit pardon, للذكر مثل حظ الأنثيين, la moitié pour la femme et une part pour l'homme, c'était la tradition des polythéistes. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui est dans le Coran, c'est une invention nouvelle du Coran. Non. Talaq al-raj'i, c'est-à-dire la répudiation réversible, ça existait. Beaucoup de choses dans le Coran relèvent du compromis, de la négociation d'un principe absolu de Dieu, de principiel, avec une réalité qui résiste au changement. Donc le Coran, il s'adapte à la culture, mais en vue de la changer, parce que tout ce qu'il y a dans la culture n'est pas forcément admis par l'islam. S'adapter ne veut pas dire approuver. Inna abghad al-halal inda Allahi at-talaq. Dieu n'aime pas le divorce, et pourtant, il l'a permis. L'idéal, c'est un mariage vitam aeternam, comme on dit. Un mariage catholique. L'idéal. Mais par nécessité, la charia a donné la dérogation du divorce. Car comme dit Ibn Taymiyyah, le divorce et toute forme de séparation sont les œuvres du shaitan. Tout ce qui sépare. Que ce soit un avis canonique, ou un discours religieux, ou une idée intellectuelle qui sépare les gens, sachez que c'est une inspiration satanique. La charia, elle unit. Il fait tout pour unir les gens. Et la morale collective, elle permet d'unir les gens au-delà de leur diversité. Ce que j'appelle une éthique de l'altérité. Comment vivre avec les autres qui n'ont pas la même éthique que vous. À tel degré que
Zarkashi, dans son ouvrage sur le Qawa'id al-Fiqhiyya, les règles canoniques, il dit que يجوز مع غير المسلمين ما لا يجوز مع المسلمين تحبيبا لهم في الإسلام. Il est permis de faire avec les non-musulmans ce qui est interdit avec les musulmans afin de donner une bonne image. Mais bien sûr, cette prise en considération de la culture ambiante ne se fait pas à n'importe quel prix. Le Coran a refusé un certain nombre de coutumes. Enterrer les filles vivantes. Le fait de jouer de la vie et de l'avenir conjugal d'une femme. Les Arabes, à une certaine époque, ils divorcent, puis il reprend sa femme, il divorce, puis il reprend sa femme, une centaine de fois. C'est-à-dire cette femme-là n'est ni divorcée, ni mariée. L'islam est venu pour lui dire, attention, vous répudiez, vous reprenez votre femme, vous répudiez, vous reprenez, vous faites ça 2 fois, la 3e fois, il ne vous appartient plus. Laissez les femmes chercher d'autres maris. Donc il a réduit, sans éradiquer ce jeu de répudiation et le fait de reprendre la femme. Il a laissé quand même le divorce dans la main de l'homme, c'est lui qui prononce talaq, mais pour rééquilibrer, il a donné l'annulation du mariage, le khula, dans la main de la femme. Comme disait Ibn Rushd, c'est pour établir un équilibre, principe d'égalité. Donc l'islam, il prend en considération la culture, l'urf, mais il a toujours le souci de préserver le principe d'égalité, de justice, de dignité et d'égalité. La même chose pour nous en Occident. Il y a une culture, il y a des choses qui sont magnifiques. La politesse, par exemple. Bonjour, bonsoir. Regardez, nos enfants, ils entrent à la maison, ni bonjour, ni salam alaikum, ni rien du tout. Il y a dans la culture française une forme de raffinement. Je prends des codes de vouvoiement, des codes à prendre en considération. On ne vient pas avec notre culture, oui, nous avons tous une culture mélangée avec les traditions du bled, etc. On ne sait même pas parfois quelle est la part de l'islam et la part des cultures de nos ancêtres. S'il y a une culture à prendre en considération, c'est la culture française, pour nous autres, musulmans français. Que chacun garde sa culture personnelle, mais dans la société, vous devez intégrer les codes de la société. Je ne parle pas du droit parce que le droit il est coercitif et s'impose à tout le monde. Je parle de la morale, de la culture. Bien sûr, tout n'est pas à prendre parce que le vin, la consommation d'alcool, ça fait partie de la culture. C'est même la culture par excellence. Culture française, on exporte le vin partout. Mais il reste interdit. Hein. On ne peut pas trouver un petit truc comme ça, de dire voilà, tu peux consommer avec modération. À modération, chacun sa modération. Et ceux qui boivent 4 bouteilles, ils ne bougent pas, ils restent toujours vigilants. Chacun sa modération. Non, en matière d'égalité, l'islam il est très clair. Quand il y a un interdit, un devoir, c'est pour tous les croyants. C'est comme pour le jeûne, pour la prière. Il y a un principe d'égalité des croyants devant la morale établie par la charia. Tout simplement parce que c'est une drogue qui détruit les liens conjugaux, qui détruit l'économie, qui détruit, etc. Tout le monde le sait. Les addictologues soutiennent cette thèse. Aujourd'hui, on est en train de penser au Parlement de réduire l'alcoolémie au taux 0 pour les conducteurs. De 0,5 à 2,5. Une restriction probatoire pour les conducteurs, les jeunes conducteurs. Et maintenant, on est en train de penser d'interdire totalement la consommation de vin avant de conduire. C'est déjà un principe qui va dans le sens que ça confirme
le principe d'interdiction de toute drogue, y compris le vin. Parce que le vin ou la boisson alcoolique, c'est une drogue dure. Donc, on ne va pas dire, oui, ça fait partie de la culture, allez, vas-y, on va s'adapter et on va consommer de l'alcool. Et vous savez, les Arabes, quand ils consomment l'alcool, ce n'est pas avec modération. On a l'excès un peu partout. Il y a même qui sont très intelligents, ils vendent de la drogue, mais ils ne se droguent pas. Pourquoi? Parce qu'on les vend au koufar. Et parfois, ils viennent faire la prière avec nous. Taqabbal Allah, il n'y a pas de problème, sauf que vous êtes dans l'immoralité par rapport à la vente et la consommation de la drogue. Cannabis ou pas, tout ce qui perturbe la vigilance de l'esprit, c'est un interdit principiel universel. Il n'y a pas d'adaptation possible. Ça ne veut pas dire que celui qui faute, qui transgresse une valeur morale, il n'est pas un bon musulman, tant qu'il répare ça, tant qu'il fait du bien à côté, parallèlement. Attention, il ne faut pas désespérer les gens. Mais nous disons, le principe d'interdiction, il reste. Maintenant, c'est aux musulmans de s'y conformer convenablement. Le vagabondage sexuel. Maintenant, les gens peuvent avoir des rapports sexuels avec des partenaires différents 5 fois la journée, etc. Il y a même des compétitions sportives en la matière. Ah, ça c'est une culture, oui, c'est une culture, mais culture pornographique, oui, mais c'est interdit. Il y a des limites. Quand nous disons qu'il faut prendre en considération la culture sociétale, ambiante, ça ne veut pas dire admettre tout. Parce que tout n'est pas bon dans notre monde. Il y a des choses qui détruisent l'individu et la société, qui menacent l'économie, qui menacent l'anthropologie, qui menacent le politique. Mais à condition que l'interdit soit bien ciblé. Parce qu'il y a des gens qui s'interdisent des choses mineures. Hein? Le halal, ils cherchent un peu, est-ce que c'est sacrifié, pas sacrifié, est-ce qu'il y a des traces du porc dans les bonbons, etc. Il y a des champions en la matière qui cherchent le halal à un niveau moléculaire, au niveau des molécules. Mais dans sa vie, il est complètement laxiste. Il vole de l'argent, il ne déclare pas son bien, il vient chercher la viande halal. Il achète le halal avec le haram. À un moment donné, il faut organiser la morale. Ce n'est pas pratiquer quelque chose isolé des valeurs morales. C'est comme la piété des Khawarij. Les Khawarijis, c'était des gens pieux, mais qui étaient à côté de la plaque. Ils sont capables de tuer un compagnon parce qu'il est différent d'eux au niveau de la pensée, et ne pas manger une date sous prétexte qu'il pourrait être d'origine douteuse. Par scrupule. Ils sont scrupuleux dans le détail, ils sont laxistes dans les choses qui sont graves. Maintenant, l'akhlaq, on commence par les gros œuvres. Puis on cherche le vernis, on cherche la peinture, etc. Donc oui, on prend en considération la culture, du temps, les conditions, les codes du travail, la relation avec des non-musulmans, avec la culture française, etc. Mais il reste des principes qui sont non seulement bénéfiques pour les musulmans, mais bénéfiques pour la société française. Être véridique, être bon, bienfaisant, ne pas tricher, ne pas se droguer, déclarer ses biens. C'est un bon citoyen. Un bon musulman ne peut être qu'un bon citoyen. Donc il y a des choses dans la société que nous devons refuser parce que c'est nuisible non seulement à la morale musulmane, mais il est nuisible à toute la société. En tant que citoyens, nous sommes concernés par ces débats-là sur les questions de bioéthique, la question de PMA, etc. Ce sont des questions qui nous concernent parce que nous faisons partie de cette société. Nous avons un regard à jeter, à participer démocratiquement à l'élaboration de la loi et ne pas rester en train de subir. Il y a des musulmans qui ne votent jamais, qui ne participent jamais et qui subissent. Après, ils viennent pleurer. Oh, la France nous humilie. Mais tu as une carte pour voter, tu participes, tu choisis ton législateur, ton député. C'est lui qui va légiférer pour toi dans le Parlement. Akhlaq active, capacitante.
qui change le monde, on s'adapte, mais on participe dans le bien collectif. Une morale musulmane est une morale sociétale bénéfique pour la société où se trouvent les musulmans. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعه الكريمه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا استرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.